פסקה ו', פרק 3, פסקה ו', אורות התורה. כל דבר מן התורה, בין בהגדה, בין בהלכה, תובע הוא את תפקידו, פסקה ו', לערבותו בטל של תחייה עליון. מאוצר הרגשות העליונות והמדעים היותר רוממים, המפקים מתוך הכלליות האדירה, שזה הפרט הנלמד נובע ממנה. זאת היא תכונת הצמאון של העוסקים בתורה לשמה, המתגברת בהם תמיד, ומביאתם לידי מרירות נפש מעבר מזה, ולידי עליית נשמה והרחבת דעת בקדושה עליונה מעבר מזה. Alors, on dit tout. Ah. Youssef, tu veux essayer? J'ai cru que de se nourrir du tal de la triathélion, je sais pas, c'est pas rigolo. Top, on reprend. Kol davar min Torah, c'est-à-dire toute étude de la Torah, que ce soit de la Gada ou de la Halacha, c'est-à-dire les aspects opératifs, quoi faire, ou quoi penser, quoi aspirer, quoi ressentir. C'est les deux éléments essentiels de la Torah. Tovea ou tafkido exige sa vocation. Et quelle est sa vocation? L'arvoto betal shel triad elion. Qu'il soit arrosé de la rosée de la résurrection suprême. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Kital orot alecha, disrazal, mishe nizol me or, mital or Torah, kam letria. Mishe lolo. Donc l'explication la plus basique, c'est de dire que ne se relèveront à la Triat Hametim que ceux qui ont étudié la Torah. Ou bien ça fait du bruit? Il faut choisir dans la vie. בסדר, לא נורא. ופה הרב נותן משמעות אחרת, תשימו לב. שלום שלום. אור תורה, הכוונה פנימיות התורה. On aurait pu comprendre dans la Gemara Limut Torah. Celui qui a étudié la Torah, il se relève, celui qui n'a pas étudié la Torah, il ne se relève pas. Mais il ne faut pas contredire la Gemara elle dit... Tal Triya Mechayeu. Non, la Gemara pose la question, elle dit Nashim Be'am Zachian. Elle n'étudie pas. Donc elle parle de la Torah même, elle ne parle pas de Pnimiut. Pour les femmes, même les mecs qui parlent de la... Nichna. לא, אני נכנע בפניך. אז זה הפשט. אז עכשיו זה דרוש. עכשיו הדרוש, il n'est pas pendu n'importe où, qui est tout hors Torah, Shama. Donc, il veut dire par là, Mazé Mechayeu, celui qui est nourri de l'intériorité de la Torah, alors il vit véritablement. De sa vie, pendant sa vie. Comment là vous en déduisez que c'est Pnimiut Torah? Tal shel triya, c'est kacha, lashon harav. Tal shel triya. Mais on va voir par la suite aussi. Otsar hargashot elionot amadaim yoter romamim. Le sujet c'est que d'avoir Ken, c'est-à-dire, ce qu'il demande de faire là, c'est peu importe le sujet que tu es en train d'étudier, même si c'est un sujet très pointu et très microscopique dans la halakha, ne l'étudie pas seulement en tant que tel. Et c'est toujours de l'abreuver par les généralités les plus grandes de la Torah et voir en quoi ce petit prat est la continuité directe. Ce n'est qu'alors que Shatachai, Imlot Amet. Ce qu'on avait étudié précédemment, Torah Yevesha, chez Memita et Adam, qui enlève toute motivation de continuer, et tu commences à poser des questions, que je me prends la tête avec ces petits détails, et pour c'est si important, et il y a des choses plus importantes et plus rares dans la vie qu'à faire que se prendre la tête avec ces petits détails, etc. Donc comment, on va dire, survivre ces difficultés en reliant tout petit détail aux généralités les plus grandes, et c'est comme ça que tu l'arroses de Mital Triya. Vazé Mechayot, Torah Mechayot. C'est-à-dire, vous avez le texte? Shalom, donc on reprend dans le texte, regardez. Kol davar min Torah.
toute étude de la Torah. Que ce soit au niveau de l'Agada, ça peut être une Agada aussi qui parle d'un sujet très ponctuel. Au Balacha, Tovea et Tafkido exige sa vocation, son rôle. Quel est son rôle? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce petit détail? L'arvoto betal shel triat elyon. On est obligé de l'arroser de la résurrection la plus suprême. Et il explique de quoi s'agit-il. Meotsar argashot ailionot amadaim du trésor des sentiments et des connaissances les plus suprêmes qui existent dans la Torah. C'est-à-dire les grandes lignes, les grands idéaux de la Torah. Amefakim mitoch haklaliyut adira, qui elle découle de la généralité la plus forte de la Torah. Chez Zeaprat, Anilmad, Novea Mimena. Et ce détail que tu es en train d'étudier maintenant découle de ces généralités. Ça veut dire qu'il y a une généralité grandiose de la Torah. Maintenant, pour arriver à la concrétisation de ces grands idéaux, tu es obligé de passer par le biais de ces plus petits détails. C'est clair? עכשיו, זאתי תכונת הצמאון של העוסקים בתורה לשמה. C'est-à-dire, ceux qui étudient la Torah lishma sont toujours assoiffés de ce lien, de trouver le lien entre les généralités et les particularités. Amit Gaberet Bayem, qui va en se renforçant constamment en eux. Au Meviatam l'idée Merirut Nefesh. Ils sont jamais contents, ces gens-là. Ils sont toujours amers. Ah bon, on va expliquer comment on sort de cette amertume, évidemment. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, on va donner deux profils. Il y a quelqu'un qui étudie la Torah tous les jours, de 8h à, je sais pas, à 10h du soir, il est dans son kollel, encore une page, encore une page, encore une page, il est très content. Ah vache, il a une satisfaction extraordinaire, il ne se pose aucune question. Il n'a aucun problème. La vie est belle. Il a une satisfaction du espec. Comment on dit espec? De la... Non, espec. Ouais, de la quantité que petit à petit il accumule. Et ça lui donne un plaisir à vivre et ça lui suffit. Et il ne se pose pas trop de questions. À quoi ça sert? Pourquoi c'est si important? Pourquoi se prendre la tête dans des petits détails? Mais non, pourquoi il ne se pose pas de questions? Parce qu'il n'a pas de grande vocation dans sa vie. Il n'a pas de grand idéal dans sa vie. Il n'est pas du tout animé par les grands idéaux qui intéressent les gens de penser. Donc, cette lecture journalière lui procure un plaisir parfait. Il n'a aucun problème. Donc, il n'a pas de mériroute. Il est toujours en méticoute. Par contre, celui qui est animé d'un idéal très très grandiose et qui est obligé de se rapetissir à la dimension des petits détails, ça l'étouffe. Mais il se demande que je suis en train de foutre ici. Il y a des choses si importantes à faire avancer dans ce monde. Et maintenant, je suis en train de me prendre la tête. Est-ce qu'il faut prendre le sachet de thé dans le cliché-ni ou cliché? On n'a vraiment rien à faire dans ce monde. Donc, Oubemeriut Nora. Comment l'amener à une métikout nifla? Seulement s'il est capable de comprendre comment la grande généralité de la Torah est obligée d'apparaître par les petits détails. Alors c'est ça ce qui le motive à se rapetissir, on va dire, dans les petits détails. Et ce n'est qu'alors qu'il arrive à la métikout. Mais plus encore, ce n'est qu'alors, c'est-à-dire seulement ce spécimen est capable d'arriver à être un géant de la Torah. L'autre, il restera toujours un paquet de banque. Un révolutionnaire de l'histoire humaine. Mais comment ça se fait qu'il ne ressent pas le Trisarot du pronom? Parce qu'il ne connaît pas les grands idéaux. Tu vois, un mécanicien en auto, il ne se pose pas la question sur l'avenir de l'humanité. C'est pas exactement ce qui lui chatouille son esprit. Je ne parle pas de tous les mécaniciens auto, mais disons la quasi-totalité. De même, celui qui vend des patates à Mahani Houda, à l'essence de l'existence et sa vocation, etc. Ça lui flore même pas la pensée. Ce qui l'intéresse de savoir s'il va vendre ses 5 kilos de patates au bout de la semaine et ramener de l'argent à sa famille. Et avec ça, il a une satisfaction parfaite. Ça ne nécessite rien d'autre dans sa vie. Tu comprends? Mais imagine un philosophe qui, lui, 90% de son temps ne pense qu'à cela. Et pour apporter du pain à sa famille, il est obligé d'être mécanicien auto. Mais il pète tous les plombs après une heure. Il explose après une heure. Je suis en train de perdre mon temps dans ces idioties qui n'ont aucun sens. Vous avez vu comment ça faut. Le gérant de Torah dont vous avez parlé, Hein? le gérant de Torah qui a les idéaux et qui étudie
le détail? Est-ce qu'il voit les grands idéaux dans le petit détail Bataille. ou même pas? לא, בטח. Le détail semble lié aux idéaux. לא, זה בדיוק שמדבר. על זה הוא Oui, מדבר. donc il étudie les grands idéaux, mais d'une autre manière, en fait. Il étudie d'abord les grands idéaux, surtout ce qui s'appelle Saput et Emouna. Une fois qu'il baigne totalement dans cette ambiance, il a, comment dire, c'est comme une déformation professionnelle dans le bon côté de la chose. C'est-à-dire, dans tous les plus petits détails, il revoit toujours l'idéal qui apparaît. Parce qu'il a cette vision du monde. Mais l'autre n'ayant pas du tout cette vision du monde, il ne voit que le détail. Il ne voit rien d'autre derrière ça. Et pas seulement dans l'étude de la Torah, dans l'approche de toute sa vie, dans la lecture de la politique quotidienne. Il voit toujours comment la Géoula d'Israël est en train d'apparaître par ce détail qui paraît être d'Afka une régression. Il comprend comment cette régression va déclencher une progression de l'histoire. Comment il peut se réveiller, le premier? S'il a un sipouk, s'il a une satisfaction, si tout va bien, s'il est parfait, comment il peut se réveiller? Quelqu'un qui a toujours mangé du pain rassis et qui n'a jamais goûté de croissant, eh ben, il croit que la vie est belle avec du pain rassis. Un beau jour, tu lui feras goûter des croissants. Au début, il va dire, mais il a un goût bizarre, ce truc-là. C'est quoi? C'est sucré, c'est pas mangeable, etc. Mais à force de le familiariser avec cette nouvelle discipline, il y a des chances, c'est l'obatoire. Il y a des chances qui se disent, il y a mieux que le pain rassis dans ce monde. C'est l'obatoire. Il y a des gens qui sont nés pour être des petites têtes. Et ils sont nécessaires aussi. C'est-à-dire la vie, parce que malheureusement, les grandes têtes, des fois, ils ont des difficultés de s'occuper des petites choses. Et donc, les petites choses ne peuvent pas avancer. Tu pourrais dire la manière. Pourquoi Dieu a fait en sorte qu'il y a des gens de pensée et des gens d'action? Parce que si on ne se basait que sur les gens de pensée, le monde n'aurait pas évolué. Ben, à propos de la Géoula, il dit Adam ou Behema Toshia Adonai. C'est 4 Rav. Adam ou Behema Toshia Adonai. Yeshuat Hashem, la délivrance divine, se fera par l'intermédiaire des gens qui ont un caractère de Adam et d'autres un caractère de Behema, et les deux sont nécessaires. Behema, ce n'est pas de manière péjorative. C'est-à-dire qu'il n'a pas la plus-value de l'intellectualisme profond, etc. C'est quelqu'un de très technique. Et ces gens-là sont très nécessaires. Parce que ces gens-là, n'étant pas dissipés par des choses trop larges, ils peuvent se concentrer dans ça et avoir une satisfaction parfaite et d'être motivés pour des intérêts très vils parfois, juste pour gagner du fric. Mais peu importe. C'est un motivant, on dit. Metsuyan. לא אומרים את זה ככה, בטוח. בקיצור, un catalyseur parfait pour eux. Et c'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il dit le Rambam. בזכות המשוגעים העולם מתקדם. Mais évidemment. S'il avait un brin de cervelle, ce mec, je sais pas, il a des gens en banque, je sais pas, le mec, 100 millions de dollars. On ferme toutes les usines, il va de la couler douce dans tous les meilleurs hôtels du monde, et vite à vie. Non, il lui manque encore 200 millions de dollars. 300 millions de dollars. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a quoi? Il a de quoi faire nourrir 10 générations à venir, le mec. Il va pas prendre l'argent avec lui dans sa tombe. Il est idiot, il continue quand même. Et c'est pas par idéalisme, c'est Stam. T'as va te bête, ça. L'amour de l'argent. Comme Picsou, là, qui prend sa douche avec les mollets, qui prend sa piscine, ces gens-là. À quoi ça sert? À rien. Qu'est-ce qu'il va mettre sa tombe avec de l'or, mais qui s'en fout d'extra argent? C'est un idiot sans pareil, ce mec. C'est un crétin. Et bien, grâce à ces crétins, le monde avance. Parce que les entreprises se développent, les usines, les machins. Comme les politiciens, très souvent, tu dis, bah, quoi il sert, ce mec? Stam, l'ambition, le kavod, etc. 99% c'est ça, c'est pas de l'idéalisme. C'est l'ambition du kavod, de nekama, tachaout, etc. Entre-temps, ça fait avancer la machine, l'État se développe. Mais non, il se pourrait, théoriquement parlant, que des très grands idéalistes, amoureux de l'histoire humaine, s'investissent dans le monde. Et donc, il n'a pas besoin d'argent, le mec. Il a déjà 100 millions de dollars. Bon, il ouvre une entreprise à Emmamelar, une usine à trucs pour développer, pour donner la parnassa, pour développer les structures du peuple d'Israël. Ça existe, mais combien que ça existe? Kina. C'est comme le Rambam. C'est l'idéal, c'est tiour. C'est descriptif, pas normatif, ce qu'il dit. C'est-à-dire, Zleavdil et la Favdalot, ou Adin Batora. Ce serait pareil. Parce que c'est très très rare d'arriver à ce niveau que le Rav décrit là. Que tu baignes totalement dans les grands idéaux et tu as une motivation extraordinaire, puis l'homme pourra tirer ta tête dans les petits détails.
Et il faut qu'on s'en occupe, il faut des poskim, il faut des gens qui font, comment ça s'appelle, Tarzuka Shotefet, comment on dit ça, de l'entretien quotidien. Il en faut bien des gens comme ça. Sans quoi on peut pas gérer la nation du point de vue religieux. Donc il y a pour ça des petites têtes. Et c'est le rôle. Les problèmes, c'est quand ces petites têtes se prennent pour des grandes têtes. Ça commence à un problème très très sérieux. Ils commencent à donner des réponses concernant l'histoire, etc., alors qu'ils n'ont aucun outil pour trancher dans ces domaines. Mais non, c'est pas par mauvaise foi, de Shalom. Parce qu'ils sont même pas au courant qu'il y a une telle discipline. Et ceux qui leur posent la question ne savent pas aussi qu'il y a une telle discipline. Donc comme ils ont l'habitude de répondre aux questions qu'on leur pose, avec beaucoup d'amour et de responsabilité, ils répondent. Tant bien que mal. Mais la plupart du temps, plus mal que bien. Parce qu'ils n'ont pas ces outils. On parle théoriquement. Hein? Un seul exemple. Vous avez parlé du sachet de thé qu'on met dans Quel? ici. On n'a pas vu un grand idéal rentrer dans ça. On n'a pas un seul exemple. Comment c'est l'idéal? Shabbat. Shabbat, Noshut Kulam, Melucha, Veshalva, Vepnimiut, etc. Maintenant, il faut comprendre comment le Shabbat, si tu ne fais pas Bishul, Beklisheni, à Kol Mitpotzet. Ani lo Eder. Ani lo Eder. On parle théoriquement, mais on voit pas. Non, mais je peux te donner un machal pour que tu comprennes. Que la fusée qui vole dans l'espace, s'il y a un petit fil qui coupe, elle explose. Elle ne pourra plus voler. Loshis Bardi, qui rafti la date. Pour te familiariser que c'est possible. Et que c'est comme ça sans aucun doute. À ta mévine, ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire, tout le cosmos extraordinaire est très large, il repose finalement sur ce qui se passe à l'intérieur de l'atome. Parce que l'atome, c'est un truc très bizarre, parce que les électrons, normalement, avec la force de gravité, ils devraient tous se rapprocher vers le noyau, et tout devient un kvetch. Mais la force centrifuge qui les écarte. Et c'est ce qui les maintient. Des Pele Gadol, des Nes, Matmid. Et sans ça, tout l'univers deviendrait, je ne sais pas, même pas un millimètre carré. Un millimètre cube. À quoi tout se condenserait. Non, on y va. On reprend dans le texte. Alors, Kol Davar Mina Torah. Toute partie de la Torah, Ben Bagada, Ben Lacha, que ce soit au niveau de la Gada ou de la Lacha. Même la Gada, des fois, tu peux raconter une petite histoire sympa, tu dis, ouais, c'est bien, on s'est bien marré. Et tu comprends pas en quoi ça. En fait, ça véhicule des pensées révolutionnaires. Malheureusement, il y a des gens qui, comme ça explique la Gadot. Cette semaine, j'en ai parlé avec Laura Ruviner, parce qu'il y avait une piscade de Rav Kook qui expliquait cela. Alors, chez Rambam Omer, que tout celui qui croit que la Gada est un kipshutam, il entraîne qu'au lieu que les nations du monde disent Rak Am Chacham Venavon Agoy Gadolazé, c'est pas là un peuple très grand, etc., très intelligent, ils diront Rak Am Sachal Vetipesh Am Akatanazé. C'est un peuple petit, idiot, parce qu'ils disent des idioties sans pareil, ils y croient au pied de la lettre, etc. Ils disent pas ça. Ça les amène à penser que les juifs sont des tarés, quoi. Ils disent pas ça. C'est là qu'il y en a qui le disent ce qui se passe dans la cervelle. Non, ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, ils ne le disent pas. Donc ça veut dire que. C'est-à-dire qu'ils ne le disent pas. Quand ils voient deux juifs raconter des histoires de grand-mère. Les juifs disent ça, mais ils disent qu'on est un peuple intelligent, ils disent pas qu'on est un peuple. Non, concernant ce domaine. C'est-à-dire les religieux, c'est des retardés mentaux, quoi. Ils parlent de trucs complètement déconnectés de Les l'histoire. juifs disent ça. Les juifs disent déjà. Non, mais les goïms, à plus forte raison. Prends le fait qu'Aharam Masbir. J'ai entendu des goïms dire les fâches, c'est des idiots. Excuse-moi. Non. Mais de quelle feuille Si tout le monde parlait comme ça, c'est un truc théorique, le Kitso. Parce que Baruch Hashem. Bien sûr qu'ils considèrent comme des arriérés. Imagine quelqu'un de large esprit qui rentre dans un bête midrash et qui écoute deux rabbins, qui raconte une histoire dormie debout et qui croit que c'est véritablement ça s'est passé. Il dit c'est des tarés ces mecs, déconnectés de l'existence. Théoriquement parlant, c'est ce qu'il dirait, dit le Rambam. Alors je lui ai dit au Viner, et là je lui ai posé du col, je lui ai dit Tada Sharovadi Yosef et Omer, et Nishamati Bemo Oznai, donc pas mal de shiurim. Que nous, on croit à tout ce qu'ils nous ont dit, Ramim, au pied de la lettre. Parce qu'il y a un avis qui pense comme ça, non? אני יודע. אם הוא אומר, זה כנראה יש דעה כזו, ודאי. Et il continue, le Rav Yosef. אני שמעתי, ואוזניי שמעו ולא זר. Il y a 30 ans de ça. Milanu Gadol Rambam, qui on a dans le judaïsme plus grand que le Rambam, et parce qu'il s'est occupé de philosophie, il a un petit peu étudié de philosophie, il a perdu la tête. À tel point qu'il en vient à dire Shamidrashim lo kipshutam.
Il écoute ça la bière, il ne savait pas comment réagir. Après 3 secondes, il me dit Yesh deot eter harifot. Il me dit à Rabbi Mibraslav, Rabbi Nachman Mibraslav, il dit celui qui étudie le Moreh Nevuchim, on voit la touma giclée de son front. À kol touma va se faire. Parce que c'est sechel. Ki anachnu ma'aminin ki pshuto. Sechel זה טיפשות. אסור שכל. רק אמונה תמימה. C'est-à-dire, eux, ils comprennent. אמונה תמימה, c'est-à-dire une compréhension littérale du texte. כמובן, זאת לא שיטת הרב קוק, בכלל לא, לא של המהר"ל, לא של הכוזרי, לא של מורה נבוכים. כל גדולי אמונה לדורותיהם לא הסבירו את זה ככה. לא שאנחנו מאמינים שלא יכול להיות גם. חס ושלום. Tout a pu exister. C'est-à-dire, pour résumer, le Rav Shapira, c'est-à-dire que le Bracha, il disait comme ça. Celui qui croit que tous les midrashim qui ont été étudiés dans le Talmud ont eu lieu, c'est un idiot, qui pêche. Et celui qui croit que ceci n'aurait pas eu à avoir lieu, c'est un koffer. C'est si cool. Dieu, il peut tout faire, évidemment. Mais en fait, ça n'a aucune espèce d'importance. Aucune importance. Même si ça a eu lieu, on n'en a que faire. Ce qui nous intéresse, c'est le message moral qui en ressort. Ou Adin Legabé Amikraot. Adam Arishon, Noach, Chalom Shel Avraham. On n'en a que faire si ça a eu lieu. Machloket, Arambam, Varamban. Mais en fait, il y a 2 lectures. Non, N'empêche pas, c'est pas contradictoire. Oh, chacun shelo. Aval Zelom Shenez, ce qu'il est en train de dire, il a raison. Même si ça a eu lieu, on n'en a que faire. Parce que la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. La Torah, c'est un livre de morale. Évidemment, ce n'est pas le protocole de tous les événements qui ont eu lieu dans l'histoire humaine. Il faudrait 50 trains pour traîner la Bible. Il y a une sélection. Donc, ou c'est des événements qui ont eu lieu, desquels ressort un message, ou bien c'est une métaphore qui a été construite de toutes pièces et il n'y a aucun problème. Vous avez ça dans l'amour. C'est clair? Hein? Gamatanach. Mais voilà, est-ce qu'Abraham, ils sont véritablement venus les 3 anges, ou bien il a rêvé, etc. C'est ma nafkamina. Aïm Adam v'Chava Zaya, ou Mashal Aya. C'est ma nafkamina. Aïm Zaya Shisha Yamim, ou 6 milliards Shana, les ma nafkamina. Ah, pourquoi alors il se tue à savoir c'est qui joue ta moule? Qui? Ah, Pourquoi c'est Marloquette? מה המחלוקת של המקובלים? pourquoi? לא יודע. יש הרבה מחלוקות כאלה שאתה לא מבין למה. למה המהר"ל חולק בצורה חריפה מאוד על הרמב"ם בטעמי המצוות? Dans Tiferet d'Israël, que selon le Rambam, זה בא ללמד אותנו דעות, les mitzvot. Par exemple, quand ציפור יגיעו רחמיך, משתיקין אותו. Tu crois vraiment que Dieu il a miséricorde de petits oiseaux, etc. C'est dire Vekira. Tu demandes mes idéotes. Tu vois que la Torah t'a dit d'être miséricordieux envers une petite souffrance d'un petit oiseau qui a perdu son oisillon. Donc de là, Tassig, Kol Sheken, de ne pas causer de grandes souffrances à des humains. Car Rambam Asbir. Rambam, Moreh Nevuchim. Rambam, Omer Zemidot. À force de faire de mitzvah tzedaka, ça développe en toi une tendance vers la générosité. Vient le Maharal, il les bombarde les deux. Il dit Khalil Avechas. Ad chapes be'olam tachton et asibot. C'est Seder Elyon. Ça veut dire Seder Elyon. Pour que la vie divine puisse apparaître dans ce monde, il y a un certain mécanisme. C'est les mitzvot. Maintenant, pour cette manière ou cette manière, on a expliqué des avot mazon différents, etc. עכשיו, באמת אתם חושבים שהמהר"ל חשב שככה הרמב"ם חושב חלילה? או שככה הרמב"ן חשב חלילה? ודאי שלא. על זה עניין של דגש. C'est une manière d'expliquer, pour convaincre, à une certaine époque. גם על זה הוא חולק. Parce que ça a des effets secondaires tellement nuisibles que même si tu as un certain itaron, que grâce à ça tu vas emmener des juifs à plus appliquer la Torah, c'est une catastrophe, une hécatombe de toute la Torah Kula. C'est-à-dire, à Machloket, il a mahutit, il a al-dgeshim. Sur quoi mettre l'accent dans une certaine génération, de cette manière ou de cette manière. La plupart des machlokot, c'est pas qu'il y a une machloket chazitit.
זה יודע את זה, וזה יודע את זה, וזה מסכים עם זה, וזה מסכים עם זה. Mais celui-là, il a plus tendance à mettre l'accent sur cet aspect du problème et l'autre aspect du problème. En fonction des générations, selon la capacité de comprendre du peuple, etc. Ça répond à ce que vous avez dit, ce qu'il est dur à Ovadia. Donc en fonction de la santé. Oui, de bon, en fonction du public en plus. Moi, j'étais pendant 3 ans à tous ces Shiurim Motzei Shabbat. Bon, le public était totalement adéquat aux blagues qu'il racontait. Mais c'était après un shiur extraordinaire, brillant de halakha, atterrissage forcé, on y va lecha, si pourrait Agadot qui pshutan al parashat Hashavua, et les mecs qui s'éclatent de rire, l'avdil qui mon marachon shel gashashim. Tu dis comment c'est possible que la même tête peut être si élevée dans les cieux les plus hauts en halakha, et au niveau de la Emouna, en dessous du sol, pas au ras du sol. כנראה הוא התאים את עצמו לציבור. אני לא מאמין שהוא לא הבין יותר. או שככה הוא העריך שהציבור הזה מתאים. לא בטוח שהוא צודק, אבל ככה הוא העריך שהציבור מתאים. יכול להיות qu'il dit pour cette génération, l'essentiel c'est de le rapprocher, ואני אטפל בדור הבא. ככה אמר למשל החתן שלו. Son khatan qui était aussi un garon, un tzaddik, un grand Talmid Chacham. Il dit, je sais pas, je l'ai écouté parler une fois dans un truc de YouTube. Il dit, Haïti, Haïti, un moum. Il venait tous les soirs à 5 heures, il enseignait des balais bâtim, à un niveau assez pashtani, alors qu'il prend dans sa poche tous les plus grands de l'Israël. Mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre ici, ce rabbin? Il perd son temps. Il savait très bien que sortirait de rien du tout. Aval le'ahiv aleim et Torah, pour les rendre amoureux de la Torah, pour qu'ils envoient leurs enfants dans les yeshivot. Et on s'occupera de la génération à venir. C'est une stratégie de combat. אז אלו ואלו דברי אלוקים חיים, זה ברור. בצדיקים עסקינן. טוב, continuons. Quand même une hiérarchie, là. Un arabe de nos jours, peu importe qui il est, ne peut pas parler contre Rambam. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle. בסדר. יש לו על מי להתעלות. כי בתקופת הרמב"ם חכו עליו, אתה רוצה לבל. Oui, mais aujourd'hui. יכול להיות qu'il a évalué que si les gens comprenaient comme le Rambam l'expliquait, ils auraient perdu toute leur émouna. Par exemple, regarde, le Rambam lui-même, écoute. Cette hiérarchie, ça laisse une porte ouverte. אני שולל מכל וכל, שיהיה ברור, את הגישה הזו. צריך להיות מסוגל להבין את האמת שבגישה השנייה, למרות שאתה לא מסכים. Le Rambam lui-même, il explique. Regarde. Dans le Moreh Nevuchim, les 50 premiers prakim, c'est un dictionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire Ene Hashem, c'est Riyad Hashem, Rigal Hashem, etc. Mais il explique le Rambam. Pourquoi la Torah s'est servie de telle métaphore? Vu que la quasi-totalité des gens sont pas capables de vivre le monde abstrait et ne connaissent que le monde concret, si tu leur disais à l'époque, et même jusqu'à présent malheureusement, que Dieu n'a pas de main, n'a pas de pied, n'a pas d'oreille, donc il n'existe pas. Comme un petit enfant, dis demain à ton gosse, Dieu n'a pas de corps. Alors Dieu n'existe pas alors. Parce qu'il a une approche que concrète du monde. Les fiachushim. Donc, pour que les gens puissent se relier à Dieu, c'est comme ça que le Rambam il explique. Dieu a fait en sorte de donner des teharim enoshim le'atzmo, pour qu'il lui accorde une existence. Au fur et à mesure où le peuple devient de plus en plus mûr, on peut lui enlever ses méchalim. Et c'est ce qu'a commencé à faire le Rambam à son époque. Et tu vois bien que d'autres Gdolei Israël, qui certainement comprenaient aussi comme le Rambam, ne l'ont pas fait précédemment. Parce qu'ils ont évalué que le peuple n'était pas encore à la hauteur. Et Kara Bekol Dorvador. À chaque génération, Dieu envoie un nouveau Shaliach qui vient éplucher la Emouna des clipotes, qui était nécessaire. C'est-à-dire, sans ces clipotes, on aurait perdu toute emprise envers Dieu. T'as vu? Donc, on continue. Piska Zayn. בכל לימוד יש ניצוץ של האור הכללי המתגלה בכל. ויקרו של הניצוץ הוא מפני ייחוסו לכלליות. אף על פי שהוא בהיעלם מאוד. בגילויו הוא רק מצד הפרטיות. והעוסק בתורה לשמה, דעתו וליבו נתונים אל הצפייה הכללית שלה. על כן אורה הכללי מתגלה עליו, הוא בא למדרגות גדולות בהשגה. C'est toujours le même sujet, hein? C'est le titre du Peret, Pirte Torah Uchlaloteha. Donc, dans toute étude, il y a une étincelle
de lumière générale qui apparaît en elle, dans cette étude. Mais en fait, dans toute étude, c'est-à-dire si on veut une très bonne métaphore, c'est que dans chaque cellule, il y a le DNA de toutes les cellules. C'est vrai qu'il y a une sélection qui s'est faite au début. Au début, il y avait une cellule mère qu'on appelle primaire, source, souche, primaire et plusieurs autres. Après, il y a une sélection, je ne sais pas comment ça dit. Ça, c'est une cellule de l'œil, de l'oreille, etc. Donc, les éléments de vision sont plus en évidence dans la cellule de l'œil, mais tous les autres éléments existent encore en elle, mais de manière latente. Bidouk. Il y en a une qui est mise en évidence béfoal et les autres données sont encore latentes. À chaque étude que tu fais, il y a une donnée, un aspect de la Torah qui est mis en évidence dans ce détail, mais il comprend en lui tous les autres aspects de la Torah Kula. Mais la Ched, c'est ce que fait la Gemara toujours, de voir qu'il y a une coordination et une harmonie entre toutes les sugyot. Lo יכול להיות שיש מחלוקת, כי הכל זה תורה אחת. יכול להיות סוגיה שחולקת על סוגיה אחרת. C'est ce qui se casse le crâne à faire tout le temps de Tosfot. אין סתירה. זה דיבר בזה, זה דיבר בזה. Il faut qu'il y ait une harmonie totale, כי זה מקשה אחת, הכל מציאות אחת. כמו שבכל מצווה, עם כל המצוות התלויות בה. Tu mets les tefilines, c'est pas seulement la lumière des tefilines qui te pénètre, c'est la lumière des tariag mitzvot qui apparaît par le boulot de la bouteille, qui est les tefilines. Dans chaque juif, il y a tout Klal Israël. Dans chaque grain de sable d'Eretz Israël, il y a tout Eretz Israël. Ça explique la piscade avant. T'as vu vite? C'est pour ça dans Pécaramoa, Dans Pécaramoa, Pécaramoa. quand les cellules sont déficientes, ils prennent d'autres cellules qui n'ont D'accord. rien à voir, Et ça marche aujourd'hui. Ils prennent le potentiel qu'il y a en elles pour développer ce qui manque D'accord. dans Les cellules souches, essentiellement. La soude, c'est tout ça. Il y a des gens qui ont eu une truc cérébral. Il était le mec paralysé pendant des années. Il lui injecte dans le moire une cellule souche. Elle apprend à devenir une cellule cérébrale. Elle vient combler les déficiences. Et le mec, il se relève, il commence à marcher. Madim, hein. À Suezem America, vers Sougam en France, à Bordeaux. Pour qui? On récupère un truc du pied. Il manque des neurones. Top. Ça explique la piscade avant que vous avez dit. C'est-à-dire quelles conditions on arrive à la tria, c'est la condition de Torah. C'est marrant. Quelqu'un. C'est marrant. Le prat en tant que prat, ça ne veut pas dire que j'ai compris le lien, mais de croire qu'il n'y a pas de lien, qu'il n'est que prat, il n'y a aucune Je suis asséché. C'est pour ça que je dis, bien qu'on n'ait pas à ce niveau aujourd'hui de toujours voir la relation, mais c'est immun. Immun. De la même manière qu'un soldat, il a une confiance totale envers l'armée. Il ne comprend pas toujours à quoi elle sert cette couda. Mais il sait que de manière générale, l'armée, elle est là pour la sécurité du peuple. C'est vrai que c'est une prise de tête de tenir la garde pendant 4 heures. Il dit, ben, je ne veux pas que ça à faire. Ou bien, je sais pas, ton commandant, il te dit, voilà, tu tiens sur la colline, tous les 3 minutes, tu tires un obus. 3 minutes, 2 minutes, ça peut bien faire. Entre juifs. Parce qu'il ne comprend pas à quoi ça rime. Il croit que c'est stam, une obéissance aveugle. Non, si on explique l'image globale de l'exercice, on lui dit que sache que tous les 3 minutes, il y a une division israélienne qui passe. Et si tu jettes la bombe une seconde avant, tu les tues tous. Ah, c'est ça. עכשיו הוא יקפיד בפרט, כי הוא מבין את הכלל. הכלל? טוב. Donc on reprend dans le texte. Bechol Limoud, dans toute étude, il y a une étincelle de lumière générale qui apparaît dans toute la Torah Kula, qui est Nishmat que la Torah Kula. Veyekaro Shanitza, c'est tout l'importance de cette étincelle, qu'on rencontre maintenant dans ce détail. C'est seulement par sa relation à la généralité. Afalpi Shobel Meod. Bien que c'est totalement caché, on n'arrive pas à voir en quoi ce petit détail exprime la généralité de la Torah. Vegiluyo urak mitzad apratiyut, c'est-à-dire on ne discerne seulement l'aspect ponctuel et son importance ponctuelle. Shava osek betorah lishma, encore on répète pour une 10e fois peut-être, Torah lishma de l'Eshem Torah. Et rien d'autre. C'est-à-dire chaque fois que tu te sers de la Torah pour un objectif autre que la Torah, c'est vers la Torah Lishma. Le plus haut des objectifs que tu peux imaginer, c'est la Torah Lishma. C'est la Torah Lishma que la Torah apparaisse dans ce monde. Dieu est intéressé à ce que sa sagesse, Chochmat Hashem Tofia Ba'olam, Tofia Ba'olam, qu'elle se trouve dans ton crâne. Et la Torah qui se trouve dans ton crâne est différente de la Torah qui se trouve dans son crâne. Parce qu'il y a une piria vérivia entre ton âme et cette lumière de Torah. Donc c'est Chidush. Vezem Megamat Limud Torah Ayikari.
ne faut pas se gourer. Maintenant, de cela, il y a des conséquences positives. Que tu deviennes quelqu'un de bien, que tu deviennes idéaliste, que tu auras ton olam haba, et tu sauras faire les mitzvot. Ceci ne sont que des conséquences de la Torah. La Torah lishma, c'est kedei shechokmat Hashem tofia. C'est-à-dire Vigiluyot rak mitzad pritut. Enfin, on sait que la Torah lishma, da'ato velibo, c'est-à-dire aussi bien son intellect que son sentiment, netunim la tzfia klalit tzfela. Il recherche toujours à voir comment cette généralité apparaît dans ce détail. C'est ça ce qui... C'est pour ça qu'il se creuse le crâne essentiellement. C'est vite, on a vite fait le tour de comprendre ce petit détail. Mais la question par excellence, c'est de savoir, mais pourquoi bon Dieu, il a créé ce petit détail? La même question que tu peux te poser dans le corps humain, très souvent. Mais pourquoi Dieu fait un corps si compliqué? Et plus tu étudies la biologie, la physiologie, etc. Mais pourquoi il a construit un corps si compliqué? Ma rayon en met ça trotte dans le crâne tout le temps. Parce qu'il aurait pu faire, je sais pas, un robot de bois qui parle et qui mange, qui n'a pas besoin de manger d'ailleurs, et qui réfléchit. Toutes les fibres, trucs dans le cerveau et toutes ces relations. Bevadaout, Yeshmeser Rouhani, Vedavrazé. C'est pas. Pourquoi il a créé un monde si compliqué et si complexe? Des papillons jaunes et des cafards rouges et toutes sortes de trucs bizarres. Mais à quoi ça sert tous ces trucs-là? C'est la question par excellence, d'essayer de comprendre comment cet idéal divin, qui en grosso modo veut que le bien apparaisse dans ce monde, que l'humanité vive dans le bonheur de bien-être total, pourquoi ça dépend du fait qu'il y ait des crabes, et qu'il y ait des mouches, et qu'il y ait des panthères et des lions, et que les lions sont composés de milliards de petits détails? Mais c'est cachour qu'on le Zé shelat hashelot. Bemi shelo ben Torah lishma. Il y a d'autres qui ne se posent pas la question. Moi j'ai compris, Chod Shabbat, Moukseh, Moukrim Khamatiou, j'ai compris. Au lieu d'aller sakem, il croit qu'il a fini le travail. Non, c'est là, il carre à toi. C'est Chokhmat Hashem Shetofia. La vigne. Où est la sagesse de Dieu? Mais pour la comprendre, c'est-à-dire on voit cette harmonie, mais pour la comprendre, il n'y a que la Torah qui peut nous amener la réponse. L'erreur des gens, c'est qu'ils pensent que la réponse, on va aller la chercher dans l'espace. Aucune chance. Alors que la réponse, elle est là. C'est bon. C'est bon. C'est Kapnimiut à toi. C'est Kapnimiut à toi. Mais c'est vrai que des fois, ça désespère parce qu'on est. Hashgahat Hashem. Entre guillemets, on peut voir l'harmonie, on peut voir les grands idéaux, on peut comprendre l'histoire. Mais comprendre la place de chaque être et ce qu'il apporte à l'harmonie et le corps de l'univers dans sa généralité, toute son utilité, on a pas mal de travail sur la planche, comme tu dis. On ne sait pas pourquoi. Je te dis, Zachinu, chez Pov et Sham, Rav Kook מתייחס dans Enaya. Pov et Sham. Donc il nous a expliqué le Ikaron, et il nous a donné quelques dogmaot maasir, travaux pratiques. Maintenant, on travaille. Mettez-vous au travail, commencez. Malais, mais Enaya, il y a une cinquantaine de dogmaot. Qui parle quoi sur la place des. Non, Alacha Azou, mais peut-être Ezraïan. Ah, Keken, d'accord. Mais Enaya, c'est rempli. Ah, Keken, d'accord. Mais c'est rempli par hasard, parce qu'il est allé Beikvot En Yaakov. Et on ne sait pourquoi En Yaakov, parfois, il a expliqué aussi des halachot, du Talmud, pas seulement des Agadot. Agav, il a écrit tout par cœur, Rav Kook. Il n'a pas le livre devant les yeux. Donc, des fois, d'ailleurs, il fait des petites erreurs. Il ne mentionne pas exactement quand l'Agmara. Kol Enaya ou Katav Alpe. Sagarat Enaya, Mouzachat Agadot, Katav, et Upiresh, Miyad. Quand il était jeune, on roule. Il y a Brachot et Shabbat. Shabbat, je crois pas qu'il y a écran. Ah, le. Ok, c'est bon, toi? Il est beaucoup plus. Ah, mais Brachot est beaucoup plus accessible dans le langage. Top. Top. Alken aura klali mitgale alav. C'est celui qui mechapes cette Torah lishma, chez Chokhmat Hashem Tofia, c'est ça ce qui l'intéresse, de comprendre ma Chokhma shel HaKadosh Baruch Hu b'davar hazeh. אז יש לו סיכוי שיהיה לא ירא מסייעתא דשמיא et qu'il comprenne. העוסק בתורה לשמה דעתו וליבו, aussi bien son intellect que son sentiment, netunim, sont totalement tournés vers cet objectif, d'essayer de comprendre le lien qui existe entre ces deux éléments. הציפייה הכללית שלה. על כן אורה הכללי מתגלה עליו. אז הוא זוכה que la lumière générale de la Torah apparaît sur lui, ou bas les מדרגות גדולות בהשגה. Et il arrive à des très grandes perceptions de la Torah. Et alors il peut écrire des choses extraordinaires, des relations qui existent entre ces deux dimensions. ח' בחוכמות וידיעות העולם,
במציאות המוחש, הננו רואים שנכון לאמור, אם גדלו מעשיך השם, גם כן ברוב השתוממות מה קטנו מעשיך השם. כלומר, כשם שהננו מתמלאים פלא על גודל המאורעות, על גודל המאורות, על המרחבים הגדולים, המלאים כוכבי שחק נפלאים, והכוחות הטבעיים האדירים, כן הננו מתפלאים בהסתכלותנו לעומק היצירה בקטנותה, בפרטי האיברים של בעלי חיים היותר קטנים, בדקות החומרים ודייקנות הכוחות שבמקומות היותר רחוקים, ועל ידי הידיעה השלמה של שני הקצוות של הגודל והקוטן, יתמלא ציור המציאות בליבו של האדם על מתכונתו, וכן הוא גם בתורה. Donc, on lit déjà ça, on verra la suite. Donc, Chokhmot et Idiot. Quelle est la différence entre Chokhmot et Idiot? Idiot, c'est l'accumulation des connaissances. Chokhmot, c'est essayer de comprendre le lien logique entre les connaissances. Comme dans le Rambam, il y a toujours Torah ve Chokhmata. Le Rambam, il écrit Torah ve Chokhma. Torah, c'est l'accumulation des connaissances. La Chokhma, c'est de comprendre les svarot, le higayon qui est derrière cela. Donc, lorsque on a une approche du monde, une connaissance du monde, mais Metziut Amuchash, c'est-à-dire ce qu'on peut percevoir par nos sens, sur le monde concret, il est Rohim, on se rend compte, chez Nachol Lomar, c'est-à-dire il est adéquat de dire, de la même manière qu'on dit Magadlou Ma'asech Hashem, combien sont grands Dieu tes œuvres, Gamken Berovish Tomamut, avec le même enthousiasme, on va dire, Makatnu Ma'asech Hashem. Combien sont petites tes actions de Dieu. Ça veut dire combien ta grandeur apparaît aussi dans les choses les plus microscopiques. Klomar, Keshem Shinenu Mitmalim Pelal Godel Meorot, de la même manière qu'on s'emplit d'étonnement, de stupéfaction même, de la grandeur des astres. Vous savez qu'il y a environ quelques centaines de milliards, si ce n'est plus, de galaxies. Pas d'astres, de galaxies. Seulement dans Shvil HaZahav, il y a 200 à 400 milliards d'astres. Multiplié par toutes les galaxies, des milliards et des milliards et des milliards d'astres. Donc quand tu observes tout l'univers, tu dis Magadlou Ma'asech Hashem. Cette semaine, j'ai vu ça, qu'il y a autant d'astres que de grandes sables. C'est des milliards de galaxies. Il y a 10 000 Mais nous, on est en stupéfaction devant le soleil et les ciboules qui tournent autour. Des milliards de soleils de trucs qui tournent autour. Az Magadlou Ma'asech Hashem. Klomar, Shinenu Mitmalim Pele al Godel HaMaorot. On est rempli de stupéfaction de la grandeur des astres. Al Merchavim Gdolim. Et ces espaces si géants. Ameliim Korvei Shachak Niflaim. Emplis d'étoiles extraordinaires. Vakochot Ativim Adirim. Toutes ces forces naturelles très puissantes. Donc de la même manière qu'on est empli d'admiration devant la création gigantesque, on va dire, de l'espace, Ken inenu mitpalim bistaklotenu l'omek ha'yetzira bekatnuta. Lorsqu'on prend un microscope et on commence à observer ce qui se passe au niveau de la cellule et au niveau de l'électron et du proton, etc. et de l'atome. Il y a une recherche comme ça, il y a une recherche sur ça, vidéo. Ken. Sur la grandeur. Ken. Il apporte ça sur le parchat Trouma. Il écrivait à Solid Trouma, mais Solid Li, c'est quoi Li, c'est les deux lettres les plus extrêmes de l'alphabet. Le Yud, c'est le plus petit, la lettre, Ah. Il a dit comment il trouvait le mot d'Hachem. On voit Hachem dans l'écran et encore plus dans le petit. Tov. Donc de la même manière, on est stupéfait, rempli d'admiration, lorsqu'on pénètre la créature la plus microscopique. Bipirta et Varim. Tu prends, à l'époque, je ne sais pas s'il y avait déjà un microscope à l'époque du Rav Kook. Il y avait déjà le microscope, ça fait 100 ans. Pas comme ça. Pas comme aujourd'hui, c'est pas multiplié par 1 million d'ailleurs. Par 10 000 maximum, c'est à son époque. Donc ils voyaient une fourmi, comment ça marche, et tous ces trucs, ils étaient emplis d'admiration. Chez le Balech, aujourd'hui, on observe la cellule, on voit des trucs extraordinaires, le DNA. Chez le Balech, Varim, Aeter Ktanim, Vedakut Achomarim, Vedaikanut Akochot, la précision des forces, chez même comment Aeter Rechokim, c'est Rechokim de notre possibilité d'accéder. Les Deidiach, les Mach, etc., sonnant par la connaissance des deux extrémités, de la grandeur et de la petitesse,
Itmale tziur ametziut belibo shel adam al matkuto, c'est que seulement comme ça que tu te trouves véritablement dans la réalité des choses. Donc ça c'était la métaphore. Vechen ou Torah, ben il en est exactement de même concernant la Torah. On est dans la page 4 pour ceux qui sont à la dérive. Ligne 1. Klalut hasagot ha'elyonot sheba. בדעות הכלליות ובאורחות הצדק העליונים והחוכמות הרוחניות הנעלות, הם מראים לאדם עולם מלא של גדולה, של מושגים כוללים, של כוכבי שחק. C'est-à-dire quand tu étudies les aspects les plus larges de la Torah, les idéaux les plus grands, les plus lointains, leur justice la plus parfaite, et la sagesse la plus profonde, la Torah de la Kabbale, alors ça t'emplit de grandeur, c'est-à-dire d'admiration de la grandeur, des concepts les plus englobants, les plus larges, comme les étoiles. אבל דווקא מצד ההתרוממות הזאת צריך האדם לדון שכשם שימצא רכוש גדול בכללים הגדולים, כן נמצא גם כן תילי תילים של המון חדשות ונצורות על כל קוץ וקוץ. Une fois que tu es capable de voir la grandeur de Dieu dans les généralités, tu peux t'imaginer que c'est le même bon Dieu qui a créé les petits détails. Donc tu dois sans aucun doute trouver aussi la même grandeur infinie de Dieu dans les plus petits détails. Tu peux dire, attends, bon, ça c'est bidon, on laisse tomber, on laisse ça pour les petites têtes. Yesh godel à dire à Mofia Bakoten. Quand je dis c'est une petite tête, il pense qu'il n'y a que la petite tête. C'est pour ça que je l'appelle petite tête de manière un petit peu dédaignante. Parce qu'il pense qu'il n'y a que ça. Et il oublie que ça provient de Dieu et Dieu est infini. Donc si tu es capable de comprendre que Dieu, c'est lui qui gère tout le cosmos, c'est lui qui gère les idéaux les plus grandioses de la Torah, il est impensable de croire que Dieu a dit c'est quelque chose si banal, si petit. C'est Chilul Hashem, la Shavet Tzorah Kazou. Et d'essayer de faire une extrapolation de ta petitesse à Dieu. Tu vois, tu m'as fait ça, ben Dieu m'a vengé, Mida keneged Mida. Tu entends des idiots qui parlent de cette manière. Ils rentrent Dieu dans leur poche, voilà, c'est leur pote qui vient à leur défense parce que voilà, tu m'as fait du mal, alors il a pris sa vengeance et en plus tu l'as vexé, le truc. Ça permet aussi de donner le respect qu'il faut, par exemple, quand on comprend qu'un être humain est créé par Dieu, on comprend toute la valeur qu'il a. Mais voilà. C'est seul, mais sans ce rapport-là, on verra que les choses vives qu'il peut y avoir chez la personne. Donc tu peux pas te permettre de ne pas observer au microscope chaque halakha pour essayer de déceler la grandeur infinie et les millions de chidushim et les milliards de relations qu'il y a entre toute la Torah Kula et cette halakha. Et c'est pour ça que le Yam Talmud, il investit autant de temps. Qui, Anachat Yesod, on dit ça, l'axiome de base qu'on a affaire à quelque chose d'infini, de grandiose. Donc on ne peut pas se permettre qu'il y ait une contradiction quelconque. Et c'est pour ça que tous les mfarshim du chasse, ils se prennent la tête à trouver des coordinations entre les sugiotes qui paraissent être contradictoires. Le echoliot, akol chayav lot mushlam. Sinon tout explose. S'il n'y a pas un équilibre dans l'atome, tout l'univers explose. La grandeur du petit, elle est plus grande que la grandeur du grand. Évidemment. Donc si ils sont dans la lara, et qu'ils voient la grandeur, que comment c'est métier de tous les niveaux, c'est-à-dire comme vous dites, le lien entre les deux sugiotes. Quand chez quel qui devraient comprendre le grand. S'ils connaissent le grand. Parce que quand c'est là, tu vois, c'est vraiment la coordination entre les pratim. Ils ne voient pas qu'il y a derrière tout ça un idéal géant. Ça, ils ne le connaissent pas. Tu ne peux le voir si tu le connais. Comme Dougma. Par exemple, on dit Lulen itna Torah. Si la Torah n'avait pas été donnée, alors on aurait appris la Ne'emanut, la fidélité de la colombe, la tzniut, la pudeur du chat, le zèle de la fourmi, etc., etc. Bon, la question qui se pose, pourquoi on n'a pas vu autre chose? On aurait vu le manque de tzniut qui a chez la fourmi, la fainéantise qui a chez la colombe. La madafka est nourrim, nous, le peuple d'Israël, les goïms, si eux avaient observé l'existence, ils sont arrivés à des conclusions totalement différentes. Parce que se trouvent en nous déjà ces aspirations vers ces grands idéaux, car on a été créé par Dieu de cette manière, on a, entre guillemets, une déformation professionnelle de voir cet idéal divin dans tous les plus petits détails. Boto, aloto mishkal, quand tu baignes de manière constante dans les grands idéaux de la Torah, tu as un œil de lynx. Et chaque halakha, tu vois en elle en quoi elle exprime un des fondements.
Mais si tu n'y a pas ça du tout dans le ventre, tu peux passer à côté de la plaque. Et au contraire, arriver à des conclusions totalement fausses, en adéquation avec ta petitesse. C'est comme tu as une personnalité petite, avec toutes sortes de vengeances et de mesquineries, etc. C'est ça ce que tu vois. Je te donne un exemple. Hier, j'ai vu Menassim Netaretz. C'est ainsi pour j'ai perdu le truc. Pourquoi il est allé sauver? On n'a pas acheté de Shavua. Il est allé sauver. Top, j'ai oublié. Une autre dogma que j'ai entendu d'un Tamid Racham. Pourquoi Abraham est allé sauver Lot? C'est un pourri Lot qui crève. C'est pas par hasard qu'il a choisi d'aller habiter Besdom Amora. C'est le voisinage qui lui est adéquat. Canary, il aime bien cette ambiance. Donc il aille au diable qui crève. On a dit pourquoi. Là-bas. Parce que Ruth est non. C'est Beroach HaKodesh. Mais je t'explique ce qu'a dit sur Rama, sans citer son nom. Azrav Souda Masvir là-bas. Avat Adam. Avat Adam. Avat Briot Afshel Kadosh Baruch Hu. Mais ce bonhomme, avec sa petitesse d'esprit, il n'est pas capable de comprendre qu'on puisse aimer autre chose qu'un juif. Les goïms, il faut qu'ils aillent au diable, qu'ils crèvent tous. Et encore plus, à plus forte raison, si c'est les rachats. Pourquoi Avraham Avinu, malgré tout, malgré cet axiome de base qu'on est censé haïr tous les goïms, à plus forte raison les réchaïm, pourquoi il a mis sa vie en danger pour le sauver? Mais Arbat Amelachim. Parce qu'il s'avère que Lot avait le même visage qu'Avraham. C'était son sosie. אתה יודע מאיפה הוא הביא את כן, זה כתוב. אותו פרצוף. גם זה צריך להבין, מי זה כפשוטו, ומצדמה, כמו שאמר המהר"ל. Et vu qu'Avraham Avinu avait été jeté dans Kifshan Haesh par Nimrod, et il a relevé le défi, il s'en est sorti vivant. Et maintenant, dans un de ses rois, il y avait aussi Nimrod, pour ne pas que les gens disent finalement, il a eu le dessus. Voilà, il a tué Avraham. Donc c'est ça ce qui l'a motivé à aller sauver l'autre. Si ça n'en tenait qu'à l'autre, qu'il aille au diable. יכול להיות, אני אומר לך שלא. Tout simplement parce qu'il savait que le Mashiach devait sortir de là. זה מה שהוא אמר מקודם, זה הבנה עמוקה. Mais non, יכול להיות שזה כתוב, צריך לראות בזה הקשר שכתוב, ומה זה באים ללמוד. Mais quelqu'un qui a dans le ventre que cette approche, il expliquera tout selon sa petitesse. Ceux qui a dit ça, c'est pas un rêve d'aujourd'hui. נכון, יכול להיות, גם אז היו. גם בתקופת הרמב"ם היו כאלו שחשבו שכביכול יש לו גוף. אתה יודע את זה. ככה הרב"ד אומר. Kara Aravad Kotev. Quand le Rambam il écrit dans le Chot Teshuvah, celui qui pense que Dieu est un corps ou mine, Omer Aravad, Lama Karalo mine, Ache Shetovim Vegdolim Mimenu, Chashvu, Sheshakadosh Baruch Hu Guf. Shehutou al-Yedei Pshat HaMikraot. C'est pas pour autant que c'est plus grand. Même à l'époque, il y avait des gens pas aussi grands que le Rambam. Le Maharal aussi, c'est énormément les trois introductions de Gourot, c'est pour éclater tous les grands penseurs du judaïsme, et des fois presque des rishonim, sur les erreurs de notions qu'ils ont. C'est très violent. Top, on continue. Donc de la même manière. Ils sont pas là pour le comprendre. Ah, c'est ça le problème. C'est le problème, il y en a. נכון? On voit ça, alors on prend le ולכן אחר כך צריך לתרץ. Disons que Dieu a fait une sélection. זה ברור, אחר כך צריך לתרץ למה הם אמרו את זה. לכן גם במהר"ל אני מעדיף להגיד את זה. זה לא שהוא חשב שככה הרמב"ם חושב. Non, mais ceux qui ramènent le Maharal, surtout par exemple pour les missiles, qui ne veulent pas croire aux missiles ou toutes ces choses-là. C'est eux qui éclatent. Le Ralbag, par exemple. Et c'était vrai, parce que c'était aussi, c'était toute la nouvelle pensée. Nous, on est des gens intelligents, on va pas se faire avoir. La mer rouge. Ça va, c'était monter la marée, quoi. D'accord, c'était un peu ça. Il est très violent, même. אבל גם אז, אני מעדיף לומר שזאת הייתה שיטת הסברה שהם חשבו שמתאימה לדור. יותר נוח לי לחשוב ככה בכל אופן. C'est bien de fausser un peu un message, de le rabaisser pour avoir une communication. C'est pas qu'il est faux, c'est un aspect de la vérité, une facette de la vérité adéquat au public. Qui a צריך לחבר אותו. Comme le Moré Nebuchim, parfois il dit, comme à l'époque, ils étaient tous au Avodah Zara, et ils servaient les bêtes. Alors Kajbrou, il a dit, tu coupes la tête de la bête. Vous êtes à korbanot. אבל הרמב"ם לא ככה חושב בכלל. כי ביד החזקה אומר זה סוד העולם, כמו הרמב"ן. אבל בשביל הנבוכים, qui sont totalement perdus, si ça peut les remettre sur les rails, et après on s'en occupera, lama lo.
c'est comme avec un enfant, encore une fois. Kol Tamei Mitzvot, c'est comme Avoir ça. un dialogue Les qui Tamei va- Mitzvot, ils sont en fonction de la capacité de perception à chaque génération. Donc une fois on comprend seulement à l'échelle individuelle, une fois à l'échelle nationale, une fois à l'échelle universelle. Tu vois, tu t'accommodes, l'essentiel c'est de vendre ta camelote. À Kol Kaloul Batorah. Et même dans toute génération, À Forba, Vorba, des coups là-bas. À Kol Kaloul Batorah, et tout est vrai. À Sheila, quel aspect du diamant tu mets en évidence dans une certaine génération ou dans un certain public? L'essentiel c'est le Chaberoto. Achresh ou Mitraber, ou Ichapes Gam, et Tapanim Achirot. Mais si d'emblée tu lui donnes aucune possibilité de se connecter, parce que tu lui proposes un aspect qu'il n'a aucune chance de se connecter avec lui, tu l'as perdu. d'où les différentes chiites. ואני חושב שזאת המחלוקת. ככה אני מרגיש, שזה המחלוקות. Une tendance à tort alors. Hein? Une tendance à tort. Sans aucun doute. Non, il faut savoir quelle De est la Barour. tendance qui fait pas partie de Là, tu as dit la plus grande vérité de la C'est palisse. coller la colle normalement. בוודאי, הכל. Non, mais non, c'est d'autres tendances. לא, זה לא נכון. הרב קוק בעצמו אמר, אל תעשו לי קוקיסטים. פעם איזה תלמיד, un élève Chabadnik a demandé au Rav Tzouda, qu'est-ce que tu penses de Chabad? Il dit, mais c'est extraordinaire. Un courant du judaïsme très important. Alors quel est le problème de Chabad? Le problème, c'est qu'ils pensent qu'ils sont tout. Celui qui pense qu'il est tout, il est rien. Qui a émet, il y a une éderet. La vérité sera absente. Naasit, adarim, adarim. מה אומר הרב קוק עכשיו? איך אומרים בפרשת השבוע? עד שנאספו כל העדרים וגללו את האבן. ככה הוא אומר ברמז. נאספו כל העדרים, on va réunir tous les troupeaux, ce n'est que comme ça qu'on enlèvera le lev האבן מבאר החיים. ככה הוא כותב. Le cœur de pierre du puits de la vie. C'est comme ça qu'on peut faire revivre le peuple d'Israël. Tant que chacun considère qu'il détient en lui la vérité absolue, il n'y aura pas de vérité dans ce monde. Tout courant doit savoir qu'il détient une partielle de la vérité, y compris le Rav Kook. Maintenant, quelle est la partielle de vérité qu'il y a dans le Rav Kook? C'est la volonté de faire l'harmonie. C'est où? Et il y a des gens qui disent, vous les Kookinistim, vous avez toujours tendance à les tachetèches et à marlokot. Donc il y a Torah Yemet, Torah Yachat. Et on essaie tant bien que mal, et même si des fois on doit cracher du sang, les Chaber. Velon Etek. Hein? Il y a des courants. Les libéraux, c'est pas un courant. Ça, Pareil, oui, mais c'est pas des courants. Non, parce que des fois, il y en a C'est qui des vont- contre-courants. Voilà, mais il y en a qui vont dire, bah, ça aussi, c'est un. אבל צריך להבין, רגע. זה מחוץ ליהדות, רגע. זה מחוץ ליהדות, אבל זה לא מחוץ למציאות. צריך להבין את זה. גם הם תורמים את חלקם. הרב קוק מדבר על זה. Il donne un exemple. Il y a On parfois, a comme devoir de les finir. et c'est ça le rôle, qu'on les finisse, comme tu dis. Il donne un exemple très bien. Il dit comme ça. Il y a le Ma'achet Haïkoul, l'appareil digestif. Bon, il est tout le temps en travail dur pour digérer les éléments. Mais non, lui aussi, il est un petit peu fainéant. C'est-à-dire, il prend les éléments les plus faciles à digérer. Il y a des éléments qui nécessitent énormément d'efforts. Alors, il ne se prend pas la tête. Il les balance dans l'obsolète. Avali Famim, il y a un élément encore plus dur à digérer. והוא צריך להתמודד איתו. ככה הוא כותב. צריך להתמודד איתו קשה מאוד. גם כדי לזרוק את הפסולת. תוך כדי הוא עיכל את הנתון השני שעל פניו הוא היה זורק אותו. ככה הוא כותב. אז הוא אומר, גם המתקנים, ככה הוא כותב הרב קוק, המתקנים זה הרפורמים. זה התפקיד שלהם. לאתגר את מערכת העיכול של כלל ישראל. זה חייבת להתמודד איתם. ואז דעות אחרות שהן על הגבול, אנחנו נהיה מוכרחים לבלוע את הטוב שבהם. אז יש להם תפקיד. ותפקיד שלהם, כל רישה כעשן תכלה. זה התפקיד שלהם. C'est le rôle de toute la richa olamite. C'est qu'aider לאתגר אותנו, qu'on est לאתגר, nous amener à lutter. Et c'est ça ce qui renforce les aspects positifs. Et c'est ça ce qui espère, parce que malgré tout, parce qu'eux aussi ils vont lutter jusqu'à leur dernière goutte de sang, finalement de nous convaincre de trouver l'aspect positif qui est en cela. C'est-à-dire les machal à Mekoubaout, même Neged Mekoubaout. אז גם אצלנו אסור מקובעות. D'abord, un esprit fixe et intransigeant, etc. Et on dit, non, tout est malléable, on peut réformer, on peut améliorer. נכון, אתה צודק. בגבולות הקודש. אבל יש כאלו, אפילו בגבולות הקודש לא מוכנים. יש להם מקובעות. באים המתקנים מבחוץ, avec un courant très très fort qui dit non, ça arrive une élasticité d'esprit. אנחנו נספגים מהדבר הזה. בגבולות הקודש.
אז לכן הוא אומר, זה תנועה מחוץ ליהדות, שלא יהיו דברים לא ברורים בו, parce qu'il y a certains rabbins qui les rencontrent, זה מחוץ ליהדות. אני לא אומר אם כן צריך או לא צריך. זה מחוץ ליהדות, זה לא יהדות. C'est un courant qui est là, על הפן ולחמתנו הוא פה, שמחייב אותנו להתמודד. Et un courant d'air, on dit. Et on en ressortira grandi grâce à cela. Comme tous les courants qu'il y a dans ce monde. D'accord ? On termine la pisca vite fait. Donc, donc tu dois arriver à la conclusion que de la même manière que tu trouves un trésor extraordinaire dans les plus grandes généralités, des milliards de chidushim, dans tous les plus petits détails de la halakha, c'est-à-dire dans toutes les plus petites branches, les plus petites brindilles du judaïsme, il y a énormément de lumière, et qui se développe de manière infinie, et on n'a qu'à voir la bibliothèque de Sifriat HaKodesh, c'est quelque chose d'infini, et on a en main qu'une toute petite partie, parce qu'il y a plein de livres qui ont disparu. Et chaque rabbin, aussi, encore des livres, encore des livres, et ce sera comme ça pour l'éternité. Comme dans le corps humain. À l'époque, tu avais vite fait le tour, tu étais médecin général. Aujourd'hui, il y a une spécialité dans le bout de l'oreille. Et dans le bout de l'oreille, tu peux passer toute ta vie à déceler encore des Chokhmat Hashem Adira. Maintenant, supposons que tu es quelqu'un avec une tendance vers la grandeur, vers la largesse d'esprit, vers les grands idéaux les plus abstraits. Quand tu sais parfaitement que c'est la situation, que l'infini se trouve dans tous les plus petits détails, alors tu auras un délice aussi à étudier la halakha dans tous les plus petits détails, en voyant ça une rencontre avec Dieu. Peu importe dans quel aspect de Dieu je le rencontre, je vais à la rencontre de Dieu. Comme une maman qui aime son petit bébé, eh ben, elle chatouille, elle embrasse tous les plus petits membres de son corps. Alors qu'elle aime sa personnalité, son âme. Mais elle aime tout en lui, même les plus petits détails. Et c'est comme ça qu'il aura finalement en main aussi bien les grandes choses que les petites choses. Ce n'est pas une invention du Rav Kook, c'est marqué dans la Gemara. Davar gadol maaseh merkava, davar katan havayot d'Abaye v'Rabba. C'est le Gemara. Hein? Davar gadol, c'est les grands idéaux de la Torah. Davar katan, toutes les contradictions de Abaye v'Rabba. Tov, kol touf, shalom shalom.